Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Julie Potter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo, ça doit faire 5-6 mois que j'ai pas fait de vidéo. En fait depuis 2016 j'ai pas encore fait de vidéo sur ma chaîne. Ma dernière vidéo ça devait être soit mon lot du concours Silvo et soit mes cadeaux de Noël. Donc ça remonte à il y a 5-6 mois voilà. En fait tout simplement comme explication c'est juste que j'avais plus... En fait, c'est pas que j'avais pas le temps, j'avais pas trop le temps parce que j'ai commencé le foot, donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai commencé le foot, et du coup, ça me prenait presque tous mes week-ends, et après, ça me prenait tous mes samedis, et le jour qui restait, je faisais mes devoirs parce que j'étais en première et j'avais mon bac à la fin de l'année, enfin, mes premières épreuves du bac. Donc du coup j'avais un peu moins de temps qu'avant et j'avais tout simplement pas d'idée de vidéo. C'est pas que j'avais pas l'envie, c'est vraiment que j'avais pas d'idée. Donc du coup je me suis laissé une pause, le temps de retrouver des idées plutôt que de vous sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Donc voilà, aujourd'hui je fais mon retour sur YouTube avec une présentation de livre que je pense vous avez déjà vu. C'est tout simplement le livre du script de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit que je ne prononcerai pas en anglais. Je pense que ce livre a déjà été présenté plusieurs fois sur YouTube, mais j'avais quand même envie de vous présenter mon exemplaire et de vous raconter un peu comment je l'ai eu, tout simplement, en essayant d'être assez rapide, vu quand même que c'est une présentation qui a déjà été faite. Et voilà, c'est juste histoire de commencer mon retour. J'ai plusieurs idées de vidéos pour la suite, donc j'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne les vidéos. Je ne comptais absolument pas arrêter. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir et on commence tout de suite avec la présentation. Donc pour la présentation de ce livre, donc déjà c'est un livre vraiment magnifique. Enfin, la couverture, j'avoue qu'au début je l'aimais pas trop. Enfin, c'est surtout ce logo qui me plaît pas trop. Mais bon, j'aime beaucoup par contre le dégradé de couleurs qu'il y a ici. Voilà, le livre est quand même super beau. Donc c'est l'édition anglaise évidemment. Il y a que celle-ci qui est sortie de toute façon, vu que l'édition française sort le 14 octobre, je vous en parlerai après. Donc c'est une édition en carton, un peu comme je vous ai préparé à côté mon édition Harry Potter and the Philosopher's Stone. Vous voyez, c'est une édition avec la couverture en carton avec une couverture par-dessus. Et bien là c'est exactement le même système, sauf que le livre est beaucoup plus gros. Donc voilà. Je vais vous enlever la couverture pour pouvoir vous montrer un peu mieux le livre. Donc voilà, tout de suite. Hop. Donc je précise pendant que je fais ça qu'il n'y a aucun spoil dans la vidéo, je n'ai moi-même pas fini le livre. Je vais vous expliquer tout ça après, c'est pas juste une présentation, je vais vous parler un peu du livre mais sans parler de l'histoire réellement. Voilà, donc on va d'abord s'intéresser à cette magnifique couverture. Donc tout en haut avec une écriture dorée, je vais vous faire une petite mise au point. On peut voir écrit comme quoi c'est l'édition du script en fait, que c'est le script de la pièce de théâtre. Avec ici le titre, partie 1 et 2, donc le fameux symbole qu'on connaît tous maintenant, une espèce de cocon, attention à la description de Julie, une espèce de cocon avec des ailes et un petit garçon dedans. Voilà, donc une histoire originale basée sur l'histoire de J.K. Rowling, je dis n'importe quoi mais c'est pas grave, avec l'aide de John Tiffany et Jack Thorne, voilà, montant mon frère, c'est sympa. Donc ici on retrouve, bon excusez-moi pour la petite coupure. Donc je disais ici on peut voir écrit partie 1 et 2, le petit symbole avec Harry Potter and the Cursed Child écrit ici. Ici un petit symbole qu'on retrouvera plusieurs fois dans le livre, une espèce de bâton, je sais pas trop. Ici J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne avec sûrement le logo de l'éditeur. Derrière on retrouve encore ce dégradé de orange avec le petit logo, une petite mise au point. Et The 8th Story 19 Years Later, donc la 8e histoire 19 ans plus tard. Avec ici un petit logo super sympa, donc J.K. Rowling's Wizarding World, donc le monde des sorciers quoi. C'est super original, en plus les petits W comme ça rappelle un peu les jumeaux Weasley, c'est assez sympa. Voilà, donc c'est quand même une couverture que je trouve belle par rapport aux couleurs. Les couleurs sont vraiment belles, mais je suis quand même un peu déçue. Ils avaient annoncé que c'était pas la version finale et au final c'est la version finale et c'est la même version en français. Mais bon, le livre est quand même beau, voilà, je suis contente. Donc ici vous avez à l'intérieur donc le petit résumé juste ici, avec ici une petite explication du livre et ici une petite description de J.K. Rowling, Jack Thorne et John Tiffany. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation de cette couverture, on va maintenant passer au livre.
Donc avant de continuer, je voulais juste vous prévenir, si des fois vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mon petit frère de 4 ans, en fait il a sa chambre juste en dessous de la mienne. Ce qui fait que souvent dans mes vidéos vous l'entendrez, voilà, je vous le dis, je vous le dirai plus parce que ça arrive souvent en fait qu'on entende mon frère dans mes vidéos. Donc voilà, hein, ça fait plus convivial, on va dire, voilà. Donc on passe à la présentation du livre. Donc... un magnifique livre noir. En fait, j'aime beaucoup. En général, quand les livres ont des couvertures, j'aime beaucoup le dessous. Vraiment, ces livres sont super beaux. Donc ici, on a encore le petit symbole en doré. Donc un livre tout noir avec ici, pareil, tout en doré. Exactement la même chose que sur la cote de la couverture, mais en doré. Et derrière, il y a rien du tout. Voilà. Donc le livre est vraiment magnifique. Ici, on a un morceau du cocon. Un morceau de l'aile plutôt. On retrouve beaucoup ce symbole, hein, celui-ci. C'est normal, c'est le symbole de la pièce, mais bon, voilà. Donc voilà, ici on nous explique les parties. Ici les petits mots de remerciement. Donc moi j'aimerais m'attarder sur ces petits mots, notamment sur celui de J.K. Rowling qui remercie Jack Thorne, donc un de ceux qui a participé à la pièce de théâtre. Elle le remercie, donc vous pouvez lire vous-même. Qui a fait des choses magnifiques dans le monde de Harry Potter, voilà, en gros. Donc j'ai trouvé que c'est un super clin d'œil qu'elle lui a fait, parce que pour moi, j'ai toujours aimé ces petites dédicaces que fait J.K. Rowling au début de ses livres, comme tous les auteurs, bien sûr. Et notamment, je sais pas si vous avez déjà remarqué, à la fin, enfin au début du set, la dédicace que fait J.K. Rowling, c'est sûrement ma préférée. Elle est en forme d'éclair, si je me souviens bien, et elle remercie nous-mêmes, en fait, les Potterettes, les lecteurs d'Harry Potter, et je trouve ça juste merveilleux. Donc ici on a encore un petit morceau du cocon avec ici partie 1. Donc voilà, le livre se compose en 2 parties. Donc comme vous le savez ou pas, c'est sous forme de pièces de théâtre. Donc voilà, et c'est évidemment tout en anglais. Et donc quelque chose qui est super bien. Donc voilà, moi j'en suis exactement ici. Donc en fait j'en suis au début de la partie 2. Et je veux pas trop le lire parce qu'en fait j'ai pas envie de finir le livre tout de suite. Je sais pas, j'ai envie de prolonger un peu la magie, voilà. Donc en fait, je me suis arrêtée à la partie 2 et j'ai pas recommencé depuis. En fait, j'ai pas du tout commencé la partie 2 pour me laisser un peu de suspense. Donc, le livre est... Que dire sur ce livre? Ah oui, j'allais vous dire, quelque chose qui est super bien, c'est qu'ils ont mis, en fait, vous savez les noms des acteurs de la pièce de théâtre, ils les ont mis à la fin, ce qui fait qu'en fait, on n'est pas spoilé parce que, comment dire, il y a différents personnages qui apparaissent. Et en fait, on n'est pas spoilé par ça. En général, c'est au début, donc du coup, on peut voir à peu près les personnages qu'il y aura, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est assez dommage parce que moi, je sais qu'il y a des personnages qui sont apparus et que je m'attendais pas du tout à voir apparaître. Donc du coup, s'ils avaient mis ça au début, bah, ça aurait enlevé un peu de suspense, quoi. Et ça aurait été dommage. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du livre. Et maintenant, on va parler un petit peu plus de ce livre, etc. Donc je vous retrouve pour la suite de la vidéo dans quelques instants. Pour ce qui est les explications du livre, tout d'abord, je vais vous parler de la façon dont j'ai eu mon livre, tout simplement la petite anecdote. Ensuite, on parlera de l'histoire, mais assez rapidement, je veux pas vous spoiler ni rien. Et ensuite, on parlera de la sortie du livre en français. Donc, commençons tout de suite. Alors, comment j'ai eu mon livre? Donc en fait, j'étais en vacances en Lozère quand il est sorti. Donc, la Lozère, c'est vers le sud de la France, si vous ne connaissez pas. C'est un endroit un peu perdu. Donc j'étais en vacances là-bas et on est la plus grande ville qui s'appelle Mende se situe à 1 heure de là où j'étais. Et en fait ce jour-là, c'était le 1er août, on a été à Mende. Et en fait à Mende, il y a une grande surface U et à côté il y a un U Culture en fait, une espèce de petite librairie quoi. Comme une mini Fnac voilà, qui va avec U. Et en fait, on a été y faire un tour et je pensais pas du tout tomber sur le livre, hein, parce que bon, on était quand même en Lozère et tout. Et donc voilà, pas de surprise, je rentre dans le magasin, je le vois pas. Malgré tout, j'étais quand même assez déçue parce que bon, je me suis dit peut-être qu'il y sera. Mais bon voilà, je m'attendais pas vraiment à le trouver, donc j'étais pas plus déçue que ça. Et en fait, donc on fait quand même un petit tour et tout, je vérifie au cas où s'il y est pas quelque part. Et au moment d'aller à la caisse, je vois ma mère passer devant moi avec le livre dans les mains. Donc en fait, elle avait été demandée aux gens qui travaillaient là-bas. Et il se trouve qu'ils avaient reçu un colis le matin même. Donc un colis de livres. Et ils n'avaient même pas eu le temps de les mettre en expo. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu mon livre avant tout le monde là-bas. Donc
Ils ont même pas eu le temps de les mettre en expo. Et du coup, bah, ma mère leur a demandé et j'ai eu le livre ce jour-là. Donc je m'attendais vraiment pas à l'avoir le lendemain de la sortie quand même. Parce que bon, j'étais en Lozère pendant 15 jours. Je me suis dit, je l'aurai en rentrant, voilà. Et encore, je savais pas trop quand est-ce que j'allais pouvoir l'acheter. Donc franchement, j'ai été super contente de l'avoir. Hein. Je l'ai pas quitté de la journée. J'étais vraiment super contente. Donc passons maintenant à l'histoire, enfin ou plutôt au livre. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, si vous l'avez pas encore, si vous l'avez pas encore ou si vous n'avez pas commencé à le lire, c'est que donc oui, le livre est en anglais, mais c'est un niveau très abordable, je trouve. Il y a quelques scènes compliquées, notamment pour moi, j'ai lu que la partie 1, mais pour moi c'était les scènes au ministère entre Harry et Hermione qui sont assez compliquées. Mais sinon, le livre est vraiment abordable, le niveau d'anglais est vraiment, enfin pas facile, mais c'est pas extrêmement dur. Donc n'hésitez pas vraiment, si ça vous bloque, foncez, achetez-le parce que le niveau est vraiment très abordable. Donc du coup voilà, c'est vrai que c'est super cool par rapport à ça. Et puis c'est vrai que, comme disait Nick9420 dans sa vidéo, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le fait de lire en anglais, ça replonge vraiment dans cet univers parce que oui, Harry Potter c'est anglais avant tout. Et de le lire en anglais, moi ça me rappelait un peu quand j'avais lu Harry Potter and the Philosopher's Stone en anglais. Donc du coup c'est vrai que ça plonge encore plus dans l'univers en fait, c'est juste super. Donc du coup voilà, vraiment si ça vous bloque, essayez quand même parce ça vaut le coup, c'est vraiment facile et voilà quoi. Donc bon, je sais pas quoi vous dire d'autre. Pour l'instant l'histoire me plaît. Je peux vous dire que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il se passe ce genre de choses. En fait je pensais pas qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Donc je suis assez surprise, mais plutôt agréablement surprise on va dire. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le livre? Je pense que c'est tout. Voilà, donc si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à l'acheter ou alors à attendre le 14 octobre pour la sortie du livre. Donc voilà, on en arrive au prochain sujet, si je puis dire. La sortie du livre en France. Donc le livre sortira le 14 octobre en France. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai préparé quelque chose l'autre fois. euh, Quelque chose pour la sortie du livre. Donc c'est en fait un petit compte à rebours. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous invite vraiment à le refaire. J'aurais peut-être pu faire un tuto, mais c'est hyper facile à faire, donc c'est pas trop nécessaire. Mais je vais tout de suite vous montrer ça. Donc voilà, ça se situe juste au-dessus de mon meuble à Paper Props. Donc je vous montre tout de suite une petite mise au point. Donc j'ai imprimé l'image du livre en français, évidemment, vous pouvez le voir. C'est l'édition française du livre. Et je l'ai collé après, j'ai collé sur du papier parchemin. Je sais pas si ça se voit à la caméra que c'est du papier parchemin. Et en fait, j'ai collé plein de chiffres. En fait, l'image que j'ai trouvée, ça allait jusqu'à 48. Mais normalement, le livre sort dans une soixantaine de jours, il me semble. Mais ça allait jusqu'à 48, donc je commencerai le compte à rebours à 48. Et, donc, après, j'ai colorié les chiffres aux couleurs des maisons. Je vous ferai peut-être un tuto, je sais pas trop, mais bon, je pense pas que j'en ferai un, donc voilà. Tout simplement, j'ai collé les chiffres avec de la pâte à fixe et tous les jours, j'en enlèverai un. Donc voilà, c'est hyper facile à faire, vraiment, c'est assez sympa, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, j'ai hâte de commencer à le faire. Et à côté, j'en ai fait un pour les animaux fantastiques, mais j'ai eu la flemme d'imprimer des chiffres et de recommencer, donc du coup, j'ai juste marqué J-. D'ailleurs, j'ai pas changé, c'est moins 97, il me semble, aujourd'hui. Donc du coup voilà, c'est quelque chose de vraiment sympa à faire et ça replonge aussi dans l'ambiance, donc je vous recommande fortement. Donc voilà, c'est super facile à reproduire, je vous invite à le faire chez vous. Comme je vous disais, je sais pas, je ferai peut-être un tuto, qui sait. Voilà, je vous dirai, vous verrez ça sur ma chaîne. Donc pour finir sur ça, le livre qui sort le 14 octobre en France. Alors toute ma vie, je sais pas vous, mais moi je suis une Potterhead, on va dire, je suis pas de la nouvelle génération. Je suis plutôt de la génération milieu. C'est-à-dire que je suis pas une des Potterheads comme Link 9420 et tout, qui ont connu vraiment la sortie des films et tout. Moi à cette époque-là j'étais petite, j'ai 16 ans, donc j'ai surtout connu les films avant les livres. Moi je suis plutôt la génération milieu qui a connu, voilà, qui a commencé à connaître à partir des films. Et en fait, comment dire, j'ai toujours rêvé, comme beaucoup de Potterheads qui sont de ma génération, on va dire, d'assister à une sortie de livre. Vous savez, les fameuses sorties qui font rêver, où vous attendez jusqu'à minuit la sortie du livre Harry Potter.
avec vraiment montre en main, à minuit les portes s'ouvrent et alors là vous avez tout plein de fans qui envahissent la librairie, vous vous battez pour votre exemplaire, enfin voilà, vous voyez tous de quel genre de sortie de livre je parle. J'en perds un peu mon français, mais voilà, en gros, j'ai toujours rêvé d'assister à une Harry Potter Book Night spéciale pour la sortie d'un des livres, et vu que je suis trop petite, on va dire, j'ai jamais eu l'occasion d'y assister. Et cette année, avec la sortie du nouveau livre, j'espère de tout cœur que je pourrai y assister. J'ai regardé le 14 octobre, ça tombe quand je suis chez mon père, et il se trouve que c'est plutôt bon pour moi parce que je sais que mon père accepterait de m'emmener à une soirée si j'arrive à en trouver une. Donc je compte essayer de trouver une soirée près de chez moi où je pourrais faire une Harry Potter Book Night pour la sortie du livre. Je sais qu'il y en a eu pour le livre en anglais, donc pourquoi pas pour l'édition française. Je pense vraiment qu'il y en aura, j'espère juste trouver une soirée pas trop loin de chez moi. Je pense qu'à Paris il y en aura et tout, mais bon, vu que j'habite dans le sud de la France, il faut que je me rapproche des grandes villes, donc voilà. Mais en tout cas, si j'arrive à aller à une de ces soirées, je vous ferai un vlog, donc ce sera un vlog, je crois que j'en avais déjà fait pour l'exposition Harry Potter, mais bon, voilà. Donc je vous ferai un vlog, évidemment. J'espère vraiment que je vais pouvoir y aller parce que ça serait juste super. C'est vraiment l'occasion, comme je disais à mes parents, mes petits arguments, c'est l'occasion jamais de vivre ce que j'ai toujours voulu vivre. La sortie d'un livre Harry Potter en librairie comme ça, faire la queue jusqu'à minuit pour avoir mon livre. C'est vraiment quelque chose dont je rêve et je pense que beaucoup d'entre nous qui n'ont pas connu ça en rêvent. Donc du coup voilà, j'espère de tout cœur que je pourrai le 14 octobre faire la queue pour acheter Harry Potter et l'enfant maudit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je voulais vous remercier si vous êtes toujours sur ma chaîne après ces 5 mois d'absence. Je voulais aussi m'excuser si mes vidéos sont pas... Enfin, pour l'instant, mes vidéos, cette vidéo-là, elle est pas super travaillée. C'est un peu sur un coup de tête. J'ai eu envie de refaire des vidéos. C'est pour ça que les coupures sont pas excellentes. La musique se coupe au milieu de la vidéo, recommence. Mes coupures, mes transitions sont pas super comme avant. Enfin, voilà. Mais je vais petit à petit reprendre le rythme, retravailler encore mieux mes vidéos, etc. Là, c'était vraiment une vidéo coup de tête, mais je vais tout faire pour que les prochaines vidéos soient plus travaillées, pour que ce soit encore plus agréable pour vous de les regarder. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez à me dire sur le livre, si vous habitez je ne sais où et que vous allez aller vous aussi le 14 octobre attendre la sortie du livre avec impatience. Si vous avez déjà fait ça pour l'édition anglaise, tout ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire, je répondrai avec plaisir. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt, c'est promis, pour une nouvelle vidéo.